Shalom, shalom, j'espère que tout le monde va bien ici. Cette semaine, sinon ce mois-ci, est dédicacée à la sensibilisation sur l'autisme. En ce qui concerne Ilona, elle n'a pas de diagnostic clair d'autisme, mais elle est sur ce qu'on appelle un parcours de prise en charge pour l'autisme. Ce terme désigne les étapes ou le processus du diagnostic. Alors, l'évaluation ou l'accompagnement des personnes d'un trouble du spectre de l'autisme peut inclure le dépistage précoce, l'évaluation du diagnostic ou encore l'orientation vers des spécialistes ou des professionnels, la mise en place d'interventions adaptées, éducatives, comportementales, médicales et j'en passe. Un suivi sur le long terme est donc indispensable. Le parcours peut donc varier selon les pays et les structures de santé disponibles. En Angleterre, le temps d'attente peut aller de 6 mois à 2 ans. Fort heureusement, nous avons une alternative qui est appelée le Right to Choose. Le Right to Choose s'applique notamment pour des soins spécialisés, comme l'évaluation des troubles neurodéveloppementaux. Nous parlons alors là de l'autisme, du trouble de l'attention et tous les spectres neurodivergents. Alors, le right to choose, littéralement droit de choisir, est un droit accordé aux patients dans le système de santé britannique. Le NHS permet alors aux patients de choisir librement le prestataire de soins ou la structure où ils souhaitent recevoir leur traitement librement. Bien évidemment, sous certaines conditions. Vous devez avoir une recommandation de votre GP, le médecin généraliste. Le prestataire que vous choisissez doit être agréé par le NHS, y compris les prestataires privés. Ils doivent travailler en collaboration avec le NHS. Car les services du prestataire choisi doivent être financés par le NHS. Il faut donc une recommandation médicale, soit faite par votre médecin généraliste ou encore un professionnel comme le pédiatre ou tout autre professionnel dans le cadre de la santé mentale. Cet outil est très important pour les personnes qui attendent une évaluation dans le cadre de la santé mentale. C'est vraiment utile parce que les délais peuvent être très longs dans certaines comtés. Dans notre cas, on attend un diagnostic depuis plus de 2 ans. On peut donc dire qu'on a dépassé le temps réglementaire d'attente. On a connu le right to choose il y a quelques mois et on est sur une liste d'attente pour voir un médecin spécialisé de notre choix. On espère que ces infos seront bénéfiques pour quelqu'un. Alors sur ce, soyez bénis. Shalom, shalom.